Yo tout le monde, je vous avais promis une vidéo sur Bess et la voici. Bess est l'un de mes personnages préférés de toute la série et c'est sans doute celle qui a l'évolution la plus intéressante en dehors de Rick et de Morty. On va parler de ses traumatismes d'enfance, de son rapport à son père, de son mariage tumultueux et bien évidemment de sa double personnalité représentée par son clone. Bess est tout d'abord la fille unique d'un Rick et d'une Diane, mais pas de n'importe quel Rick, puisque son véritable père n'est autre que Rick Prime. En tout cas, c'est le cas de la Bess que l'on suit dans les premiers épisodes, celle qui a été laissée dans la dimension Cronenberg. Mais celle que l'on suit depuis cet événement est censée avoir vécu la même vie. Elle a donc été élevée par un père instable, souvent absent, et qui par ses activités risquait de mettre en danger sa famille. La petite Bess n'a donc pas eu droit à une enfance très heureuse, et c'est peut-être pour attirer l'attention de son père, ou plutôt pour le forcer à s'occuper d'elle, qu'elle pouvait régulièrement se montrer brutale, voire psychopathe avec les autres enfants et les animaux. Afin de la canaliser, ou plutôt de se débarrasser d'elle, Rick Prime, comme beaucoup d'autres Rick, finira par créer le royaume magique de Fruppyland, un monde rien que pour elle où elle était en parfaite sécurité. Mais cela ne suffira pas à calmer sa rage, puisqu'elle finira par emmener son meilleur ami Tommy à l'intérieur de son monde magique dans le but de l'y abandonner après l'avoir poussé dans un marais de miel. La raison de cet acte serait la jalousie de Bess envers Tommy, qui lui avait droit à un père aimant. Mais malgré ces actes de cruauté, je ne pense pas que Bess ait été un monstre à 100% durant son enfance. Elle a réellement été traumatisée par la disparition de Tommy et elle a fini par oublier tous ses méfaits au prix de plusieurs années de psychothérapie. Après tout, lorsqu'on est enfant, on agit par mimétisme et on reproduit les actes de ses parents. L'influence de Rick Prime ne l'a évidemment pas poussé vers une enfance saine. T'as un mauvais père de top niveau devant toi. Je suis un putain de zinzin et le dicton tel père tel fils est vérifié ma puce. Mais Bess a également eu droit à l'influence de sa mère, une femme beaucoup plus saine et pour qui la sécurité de sa fille passait avant tout. Je pense que durant son enfance, Bess avait déjà commencé à développer une double personnalité, une première influencée par son père et une autre influencée par sa mère. Mais plus tard, Rick Prime finira par les abandonner toutes les deux. Étant donné qu'après ce jour, elle n'était plus que sous l'influence de sa mère et qu'elle subissait une psychothérapie tentant de la convaincre par exemple que le monde de Fruppyland n'existait pas, sa personnalité la plus violente aurait fini par être refoulée, pour finalement ne ressurgir que bien plus tard. Suite à son enfance traumatisante, Bess souffre d'une peur de l'abandon, seul élément qui peut ébranler sa confiance en elle, car elle a tout de même hérité de son père un certain narcissisme. Pas étonnant du coup qu'elle se rapproche d'un homme comme Jerry, un homme plus faible qu'elle, follement amoureux, qui la valorise beaucoup et qui, elle en est sûre, ne l'abandonnera jamais. La jeune Bess, qui a aussi hérité d'une partie de l'intelligence de son père, était alors promise à une grande carrière de chirurgienne. Un métier qui consiste à sauver des vies et qui peut être perçu comme un moyen inconscient de compenser vis-à-vis des horreurs qu'elle a commises durant son enfance. D'ailleurs, bien plus tard, à chaque fois dans la série qu'elle ne sera plus en capacité d'exercer son métier, elle vivra très mal le fait de ne pas se sentir utile. Finalement, Bess tombe accidentellement enceinte de Summer à seulement 17 ans. Elle pense à avorter, mais y renonce au dernier moment à cause de Jerry qui préférait qu'elle garde l'enfant et d'un pneu crevé sur la route de la clinique. D'ailleurs, maintenant que l'on sait que les Rick ont forcé des relations entre des Jerry et des Bess à se faire afin que de plus en plus de Morty viennent au monde, on peut se demander si ce pneu crevé relève réellement du hasard. Mais ça, c'est un autre sujet. Bess se voit donc forcée de mettre un temps sa carrière de côté pour élever sa fille. Elle ne deviendra finalement plus tard que chirurgienne pour chevaux et non pour humains, ce qu'elle regrette profondément. Ce sacrifice qu'elle fait pour Jerry et pour ses enfants prouve qu'à ce moment-là de sa vie, elle était beaucoup plus proche de la personnalité de sa mère que de celle de son père. Mais quelques années plus tard, un autre Rick arrive dans sa vie et c'est ce qui commencera à changer la donne. Rick C137 débarque dans la vie de Bess un an avant le début des événements de la série. Il n'est pas le véritable père de Bess, mais celle-ci ne fait aucune différence.
Durant les 2 premières saisons de la série, Bess est tiraillée entre son désir de protéger sa famille et la peur que son père ne l'abandonne à nouveau. Ainsi, à chaque fois que Jerry critique Rick, Bess commence par prendre la défense de son père, jusqu'à ce qu'elle ne réalise le danger que ce dernier peut faire courir à sa famille. Dans ces moments-là, elle prend finalement le parti de Jerry. Dans le premier épisode de la saison 1, Jerry tente de l'alerter sur la mauvaise influence que Rick peut avoir sur Morty. Bess commence par minimiser les faits et persuade Jerry de voir le bon côté des choses. Ce n'est que lorsqu'elle apprend que Rick a fait rater un trimestre entier à Morty qu'elle change d'avis et qu'elle se range finalement du côté de son mari. Ce schéma se répète presque à l'identique dans le 3e épisode de la saison 2. Bess et Jerry trouvent un prisonnier alien dans le sous-sol secret du garage. Jerry y voit une preuve de la dangerosité de Rick, là où Bess préfère rester dans le déni et trouve des excuses à son père. Mais après que le prisonnier alien leur explique lui-même être dangereux et le fait que Rick ne le garde que pour se faire de l'argent, Bess surmonte un peu sa peur de l'abandon et se montre pour une fois légèrement plus ferme avec son père. Et je sais qu'on croirait entendre maman, mais la sécurité de cette famille passe avant ma peur que tu m'abandonnes. Alors, terminez les prisonniers aliens et terminez les excavations souterraines sans nous consulter, Jerry et moi. Toujours dans les 2 premières saisons, le mariage entre Jerry et Bess est régulièrement décrit comme instable. Mais comme le veut la structure narrative classique d'une sitcom, la plupart des épisodes mettant en scène un de leurs conflits se terminent par une réconciliation et même souvent par une scène assez touchante entre les deux. Cela justifie qu'ils restent ensemble malgré tout et montre que même si leurs soucis de couple sont fréquents, ils sont quand même là l'un pour l'autre dans les moments critiques. La seule source de leur dispute qu'ils ne parviendront pas à surmonter et qui finira par causer leur divorce, c'est la présence de Rick au sein de la famille et l'influence qu'il peut avoir sur sa fille et sur ses petits-enfants. La seule fois au début de la série où Bess ne se positionne pas du côté de son père, c'est dans le 6e épisode de la saison 1, après que Rick ait transformé tous les humains de la Terre en monstres Cronenberg. Bess rejette son père et reporte toute son affection sur Jerry, qui lui a été là pour elle alors que son père est sur le point de l'abandonner pour la 2e fois. D'ailleurs, la Bess qui a été laissée dans la dimension Cronenberg a connu une évolution bien différente que celle que l'on suit depuis lors. Car après avoir été abandonnée pour la 2e fois par un Rick, elle perd l'ascendant sur son couple au profit de Jerry, qui lui est devenu beaucoup plus fort, à la fois physiquement, mais surtout mentalement. Mais bref, ça on en reparlera quand ce sera au tour de Jerry d'être analysé dans une vidéo. Pour en revenir à la version de Bess qui nous intéresse maintenant, celle qui est originaire de la dimension de secours, en réalité, elle a failli connaître le même développement que la Bess version Cronenberg. Car à la fin de la saison 2, après que toute la famille se retrouve poursuivie par la Fédération suite au mariage foiré de Condorman, Rick finit par se rendre aux autorités pour protéger sa famille, ce que Bess perçoit comme un nouvel abandon de sa part. Ce nouvel abandon la rend beaucoup plus faible et du coup, beaucoup plus attachée à Jerry, un peu comme la Bess de la dimension Cronenberg. Mais cela ne durera pas, car dès la fin du premier épisode de la saison 3, Rick est de retour et Bess lui tombe immédiatement dans les bras. Jerry ne le supporte pas et demande à sa femme de choisir entre lui et Rick. Celle-ci ne fait même pas mine d'hésiter et choisit son père, ce qui conduit au divorce de Bess et Jerry. À ce moment-là, Rick prend un ascendant énorme sur sa famille, mais surtout sur Bess, qui n'a plus personne pour l'alerter sur la dangerosité de Rick et qui le laisse à sa guise embarquer Summer et Morty dans ses aventures. Pendant son divorce, Bess cherche à renouer avec une part d'elle-même qu'elle avait laissée de côté. Elle admire son père pour son intelligence et son indépendance et aimerait être plus comme lui. Toutefois, sa famille compte énormément pour elle et elle se refuse à fuir ses responsabilités de mère. Cette contradiction atteindra son paroxysme lors du 9e épisode de la saison 3, lorsqu'elle apprend à la télé que le père de son ami d'enfance Tommy va être condamné à mort pour le meurtre de son fils. Un meurtre qu'il n'a pas commis puisque pour rappel, Tommy est en réalité resté prisonnier de Fruppyland après y avoir été abandonné par Bess. Mais à ce moment-là, Bess croit que Fruppyland est un monde imaginaire qu'elle avait inventé dans sa tête lorsqu'elle était enfant. C'est donc Rick qui va lui dévoiler la vérité. Pendant cet épisode, Bess va se retrouver confrontée à la part d'elle-même qu'elle avait refoulée durant son enfance, la part d'elle-même qui lui avait été inspirée par son père. Suite à cette aventure, Bess n'est plus sûre de savoir qui elle est et fait part de ses doutes à Rick. Celui-ci lui fait alors une proposition.
créer un clone d'elle qui aura exactement les mêmes souvenirs et la même personnalité et qui fera face à ses responsabilités de mère pendant qu'elle pourra vivre ses propres aventures où elle le veut afin de se redécouvrir elle-même. Mais ne réussissant pas à prendre sa décision, Bess demande à son père de choisir pour elle. Je veux que tu décides. Quoi? Pour une fois dans ma vie, je veux que ce soit toi qui décides, papa. Veux-tu que je reste et que je fasse partie de ta vie, ou veux-tu que je parte? Rick crée alors un clone de sa fille, mais plutôt que d'envoyer la vraie Bess partir à l'aventure, il fait en sorte de ne pas savoir laquelle est le clone et laquelle est l'original. L'une reste sur Terre et l'autre part voyager dans l'espace. À partir de la création du clone, les deux Bess connaîtront un développement diamétralement opposé. La Bess de la Terre se réconcilie avec Jerry et fait en sorte de reformer sa famille comme elle était avant son divorce. Peu importe que cette Bess soit restée sur Terre par choix ou que Rick l'ait programmée pour prendre cette décision, dans tous les cas, en prenant cette décision, elle rejette la part de sa personnalité qui lui avait été inspirée par son père, et au passage, elle surmonte aussi sa peur de l'abandon, car c'est à partir de cet épisode que Bess cessera de défendre systématiquement Rick. Par bien des aspects, c'est un retour à la saison 1, mais en version simplifiée. Jerry et moi sommes 2 parents mariés et heureux, et toutes mes angoisses préexistantes que tu m'abandonnes sont maintenant caduques. La Bess de l'espace part vivre sa propre vie en suivant ses désirs et sans se soucier des autres. Elle combat la Fédération intergalactique car la Fédération représente l'ordre, les obligations, les conventions et tout ce qu'elle a décidé d'envoyer valser. Puis, dans le dernier épisode de la saison 10, chacune des deux Bess prend connaissance de l'existence de l'autre. Leur relation commence par être conflictuelle, l'une reproche à la deuxième d'avoir abandonné sa famille, tandis que l'autre reproche à la première d'avoir abandonné ses rêves. Ce qui les fera finalement faire équipe dans cet épisode, c'est leur ressentiment réciproque envers leur père qui leur a menti. Bess, si t'es la seule survivante, sache que c'est toi, ma fille. Si vous êtes toutes les deux en vie, ne tue pas l'autre, c'est juste un clone. Elle en vaut pas la peine. J'arrive, ma puce. C'est vraiment une grosse merde. Leur conflit sera plus tard réalimenté dans le premier épisode de la saison 6, par le fait que Summer semble préférer la Bess de l'espace plutôt que celle qui est restée sur Terre. Mais cette fois-ci, suite à la décision de Bess de l'espace de passer plus de temps avec sa famille, leur réconciliation sera définitive. On en arrive donc à l'épisode 3 de la saison 6, épisode durant lequel les deux Bess entretiennent des relations plus qu'amicales. Plusieurs choses se cachent derrière cette relation. Tout d'abord du narcissisme que toutes les deux ont hérité de leur père. Un père qui a d'ailleurs lui-même déjà expérimenté ce genre de choses. Je me suis rencontré une infinité de fois. Une infinité de conneries arrivent, y compris ce que t'appelles oublier d'acheter la glace. T'as déjà oublié d'acheter la glace? Cuisine-moi sur le sujet quand je serai plus bourré. En attendant, t'occupe pas si c'est dingue ou non. Fais-toi kiffer, comme disent les jeunes. Mais il n'y a pas que du narcissisme, il y a aussi un désir inavoué de la part de chacune d'elles de vivre dans la peau de l'autre. Un désir inavoué qui se traduit par une relation inavouable. Chacune des deux Bess passe à côté d'une partie de leur vie et d'une partie de leur désir. Du coup, cette relation est également une manière pour elles de se sentir complètes. Elles ne sont pas seulement attirées l'une par l'autre, mais elles sont aussi attirées par le désir de concilier leurs deux modes de vie. D'ailleurs, je pense que celle qui arrive le mieux à le faire entre les deux, c'est finalement la Bess de l'espace, car depuis la saison 6, elle peut se permettre de revenir dans la famille quand elle le souhaite. Contrairement à son double, elle n'a donc plus à renoncer complètement à une partie de sa vie. Cela pourrait d'ailleurs faire naître une jalousie de la part de la Bess terrienne dans les futures saisons. Mais peut-être que si Bess de l'espace passe de plus en plus de temps avec sa famille, c'est finalement parce que plus les choses avancent et plus elle regrette son choix. Après tout, elle semble passer de très bons moments à chaque fois qu'elle voit la famille. Elle garde précieusement une photo de Jerry et de ses enfants dans son vaisseau. Lorsque la relation entre elle et son double éclate au grand jour, c'est elle qui se montre la plus attachée des deux. C'est toi la ménagère et moi la nana de l'espace, mais c'est toi qui me jettes comme un mouchoir usagé. Je veux pas t'effacer de ma mémoire pour toujours. Et enfin, à la fin du 3e épisode de la saison 6, elle annonce qu'elle passera voir son petit-fils, le bébé géant Naruto. Cela montre que même lorsqu'elle est dans l'espace, elle a besoin d'un lien avec sa famille. Je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer dans les futures saisons. Est-ce que l'une des deux Bess finira par être jalouse de l'autre? Peut-être aussi qu'elles pourraient échanger leur rôle de temps en temps, comme la Bess terrienne l'avait suggéré dans le dernier épisode de la saison 4. On pourrait peut-être échanger nos rôles de temps en temps, hein, dans le film à nous quatre avec Lindsay Lohan. Précisément.
D'ailleurs, peut-être qu'elles ont même déjà commencé à le faire. Ce n'est qu'une théorie, mais si on y réfléchit, ce serait certainement la meilleure façon pour elles de vivre leur vie, et Rick devrait être tout à fait capable d'échanger leur conscience si elles le souhaitaient. En tout cas, il ne fait aucun doute que je reparlerai de ce personnage lorsqu'il aura évolué dans les prochaines saisons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous encourage à vous abonner, à liker et à commenter, et je vous encourage aussi à me suivre sur Twitch ou encore à rejoindre mon Discord. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.